Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être une vidéo un peu blabla pendant que je me maquille, que je vous montre le make-up que je fais le plus souvent en ce moment. Et du coup j'ai décidé en même temps de vous faire une vidéo blabla pour vous parler un peu des nouveautés qu'il va y avoir sur ma chaîne, puisque je vais un peu élargir mes horizons. J'étais partie pour vous faire une vidéo mise au point, mais les vidéos mises au point c'est pas trop mon truc. J'en ai principalement jamais fait sur ma chaîne des vidéos mises au point, donc c'est pas maintenant que ça va commencer. Mais juste vous dire que je vais faire d'autres choses sur ma chaîne. Donc déjà, oui, si je peux faire une parenthèse par rapport à plusieurs personnes qui me demandaient pourquoi il y avait des vidéos informatiques sur ma chaîne, ou des vidéos, les dernières vidéos que j'ai postées c'était des vidéos YouTube Help. Donc il faut savoir que j'avais postulé pour faire des vidéos pour la chaîne de YouTube Help. Et du coup ils cherchaient des YouTube Help Heroes, ça s'appelle. Donc du coup j'avais envoyé ma candidature avec bien entendu les vidéos que j'ai fait sur iMovie. Et ils m'ont répondu positivement en me disant qu'ils m'acceptaient dans la team YouTube Help Heroes. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste à faire des vidéos d'aide pour les gens qui sont sur YouTube et qui sont débutants ou qui ne comprennent pas tout à fait le fonctionnement de YouTube, le fonctionnement de comment mettre une vidéo, comment se servir de tout ce qui a un rapport à YouTube. Donc voilà pourquoi il y a eu 2 vidéos sur ça et qu'il y en aura d'autres puisque j'en ai d'autres en préparation. Voilà, donc je trouve ça intéressant, donc du coup, puisque l'informatique est mon travail, le web design est mon travail, et l'informatique est une passion, je me suis dit que j'allais faire des vidéos là-dessus. Ensuite, j'ai envie d'orienter un peu ma chaîne sur tout ce qui est bien-être. Vous parlez de relaxation, vous parlez de compléments alimentaires, vous parlez de produits par rapport au bien-être du corps, puisque je me suis mise à faire du sport. Bon, j'ai pas spécialement le Top Body Challenge, là j'ai arrêté, je fais autre chose. Mais vous parlez de sport, de respiration, de détente, de bien-être, de livres aussi que je peux lire là-dessus, si ça vous intéresse. Les probiotiques, qu'est-ce que c'est, comment fonctionne tout ce qu'on a sur notre corps, c'est-à-dire notre second cerveau qui est le ventre. Voilà, donc des trucs un peu comme ça va être comme sujet. Et ensuite, vous parlez toujours de mode et de beauté, d'accord? Ça, il y en aura toujours puisque j'ai commencé ma chaîne là-dessus. Mais aussi, vous parlez de ma passion pour le coloriage anti-stress, donc qui a un rapport pour moi avec le bien-être. Donc voilà les vidéos que vous allez trouver sur ma chaîne. Donc peut-être que je vais perdre des personnes qui ne vont plus se reconnaître sur ma chaîne. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont s'intéresser, mais comme je n'ai pas envie d'ouvrir une seconde chaîne pour faire ça, je me suis dit que j'allais faire sur ma chaîne Marie Simplicity. Après tout, c'est ma chaîne. Si j'ai envie de parler un jour de bien-être, un jour de mode, un jour de beauté, dans les vidéos YouTube Help, je pense en faire une par semaine. Et les vidéos beauté, bien-être, ça sera pareil, 1 ou 2 par semaine. Je vais essayer de faire ça et de mettre un peu plus de contenu, parce qu'en ce moment, j'ai un peu laissé ma chaîne, j'ai beaucoup de boulot, j'ai pas mal de trucs en ce moment, donc du coup, j'avais un peu délaissé ma chaîne, et puis j'avais un peu aussi pas trop envie de filmer. Voilà. Bref, voilà ce que je voulais vous dire en intro pour cette vidéo, et maintenant, on va passer au maquillage que je fais assez souvent et que vous avez été nombreuses à me dire qu'il était sympa. Donc je vous remercie déjà. Et ça va commencer. Alors, tout d'abord, bien entendu, c'est avec cette palette que je fais le make-up que je vais vous montrer. Donc c'est la palette Zoeva, la Cocoa Blend. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. J'en ai 2 palettes de chez Zoeva. J'ai acheté la Smoky et j'ai la Cocoa Blend. Donc je ne suis pas partie sur la Smoky d'Urban Decay qu'on voit partout. Peut-être qu'un jour ou l'autre je la prendrai. Même la chocolat bar semi-sweet. Pour l'instant je n'ai pas craqué. Celle-là je l'aime beaucoup, mais elle n'a pas l'odeur de chocolat. Mais moi personnellement ça ne me dérange pas. Donc c'est cette palette-ci. Elle est très sympa, elle a des couleurs super jolies. Moi je l'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer le make-up que je fais pratiquement très souvent avec. Donc tout d'abord, je vais appliquer ma base, bien entendu. Si j'arrive à zoomer, à me
maquiller et à parler, ça va être fun. Je vous préviens. Peut-être que j'ai trop zoomé. Voilà. Et après, je ne veux pas être flou. Voilà, donc des nouveautés sur ma chaîne. Une envie de changer de façon de parler, d'aborder ce que j'aborde habituellement. Pourquoi pas changer? Puis voilà, là, je fais aussi qu'on a envie de changer. Et puis, ouais, voilà. C'est tout. J'avais envie de changer d'horizon. J'aime toujours la mode, j'aime toujours le make-up, ça c'est pas un souci, mais on peut parler aussi d'autres sujets. Oui, bien sûr, je n'ai pas pris les pinceaux. Ah, bravo Marie. D'abord, je vais appliquer le fard le plus clair qui s'appelle Bitter Start. Voilà, le plus clair. Je vais l'appliquer partout. Voilà. Bitter Start. Donc, vous savez que moi, les tutos, c'est pas trop mon fort. Non, non, non. Je suis pas la pro des tutoriels. Pour ça, vous avez des youtubeuses bien plus talentueuses de moi pour le make-up. Moi, c'est du maquillage simple hein, qu'on fait au quotidien, qu'on porte au quotidien. Donc voilà, j'ai mis le Bitter Start sur la paupière. Maintenant, je vais venir appliquer la couleur que j'aime le plus dans cette palette, qui est celle-ci, Pure Ganache. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de chute, puisque je vous ai filmé avant ma routine teint à garder le même pinceau. Ça, c'est un pinceau que j'avais eu, dans quoi ça? Dans une box. Ouais, oh ça date, parce que les box, il y a un moment que j'en prends plus. Bref, donc lui, je vais l'appliquer sur toute la paupière. J'adore cette couleur. Ça, c'est vraiment un joli doré. J'en avais des dorés comme ça dans les autres palettes. C'est pour ça que j'ai peur d'acheter les autres palettes et de me retrouver rien qu'avec des doublons, quoi. Parce que sinon, c'est joli d'avoir les nouveautés qui sortent. C'est certain, on est toutes tentées d'acheter une nouvelle palette dès qu'il y en a une qui sort. Mais si c'est pour se retrouver avec des doublons, après on se dit, zut, qu'est-ce que t'as foutu? Donc je le pose en plat. Hein. Pareil. De l'autre côté pour être symétrique. Si je fais des chutes sur le teint, vous allez entendre ça, je vais hurler. J'ai rallumé le micro, oui. Oui. Ouais. Oui, parce que avec quoi je filme? Avec un micro-cravate. Pour avoir le son plus clair. Si je ne cogne pas dedans, si je souffle pas dedans, ça va. Donc maintenant, je vais estomper un peu. Oui, il faut que je nettoie mes pinceaux, moi, parce que c'est la cata, je ne l'ai pas fait là. Je suis vraiment à l'arrache. Maintenant, je vais appliquer dans le coin externe un fard qui est très sympathique aussi, qui est le Infusion. C'est celui-ci là, c'est un foncé. Moi, j'accentue un peu le coin externe puisque j'ai l'œil qui part, qui est un peu tombant, donc du coup, je trouve plus joli quand j'accentue mon coin externe. J'estompe, je le fais un peu rentrer dans les bords pour marquer un peu le creux de l'œil. C'est pas un maquillage de foufou non plus, hein. C'est mon... Et j'ai fait des chutes, voilà. C'est pour ça que je ne me maquille jamais les yeux en dernier. Je fais pas le teint en premier, moi, parce que dès que j'ai une chute, elle est sur ma tronche. Vous l'étalez avec le pinceau, là? Ça part pas, moi. Je vais remettre un chouïa du premier Pure Ganache. Quand on estompe, on perd toujours de l'intensité
sur l'œil. Bon, alors je vais essayer de dégager mes chutes, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, c'est mort. Ouais, elle s'étale un peu plus, moi. Ensuite, je vais prendre la palette Smoky pour prendre le noir. Parce que là, il n'y a pas de noir. Donc, c'est le Real Light. Et j'ai pas de pinceau biseauté. Si, celui-là, mais il va faire mal, celui-là. Il va m'arracher l'œil, celui-là. Un épaississeur d'effet cils, voilà. Ensuite, je vais prendre un peu du fard infusion que je vais mélanger à l'autre marron et que je vais appliquer dessous. Et j'avais quoi? Un cil dans l'œil. Oh. Moi je vais pas jusqu'au fond. Voilà. Je vais le foutre un peu. Comme ceci. Hein. Bon, ce sera le maquillage fait à l'arrache, hein, mais bon. C'est pour vous donner un peu la substance du make-up, l'essence du make-up. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ah oui, les sourcils. Les sourcils. Les sourcils avec le crayon Catrice Eyebrow Stylist. Donc j'ai celui-là comme crayon, ou alors je peux faire avec ceci. C'est un mascara à sourcils aussi, mais qui est en couleur celui-là. Donc voilà la couleur. Donc j'en ai un cuivre et j'en ai un marron. Donc le cuivre, il est assorti à mes cheveux en fait. Je ne l'ai pas sous la main. Donc ça fait partie de la marque Génération Clean. C'est Grey Disappear. Et en fait ce site, ils ont créé ces produits pour les personnes qui ont eu un cancer justement et qui ont perdu leurs sourcils et qui veulent quand même recréer un peu de matière. Donc voilà, c'est une cause importante. Et du coup, ça vient de Beverly Hills, Californie. Donc je vais vous montrer un peu avec ceci, tiens, tant que j'y suis, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais j'ai vraiment pas l'habitude des mascaras à sourcils, moi, parce que j'ai les sourcils assez... voilà, vous allez voir. Ça teinte en même temps. Sinon l'effet par rapport à l'autre œil, ça peut être sympa, mais je ne suis pas habituée, j'ai pas l'habitude de me voir avec les sourcils en fait. Pourtant on dit toujours que les sourcils c'est ceux qui encadrent... Ah, je suis floue. Qui encadrent le regard, mais moi je sais pas, j'ai pas l'habitude. Donc après ça sèche très bien et ça se démaquille en waterproof, donc c'est ça qui est bien dans ce produit. Donc voilà, donc vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez, si avec les sourcils faits ou avec les sourcils pas faits. Qu'est-ce que c'est qui rend le mieux sur moi? Voilà, donc ça c'est bon. Il nous manque le mascara. Donc sinon le crayon Catrice c'est vraiment pas mal, mais ça c'était... j'ai trouvé le concept vraiment sympa pour les personnes qui ont perdu leurs sourcils. Donc j'étais en train de vous parler du mascara, de ce produit, quand j'ai vu que j'avais dépassé la durée d'enregistrement
de mon réflexe. Merci les réflexes de ne pas m'avoir prévenu. Donc je trouvais que ce produit était vraiment bien fait par rapport dans le sens que pour les personnes qui ont perdu leurs sourcils. Voilà, donc c'est pour ça que je vous en parle. Sinon, j'étais donc au mascara. Donc mon mascara préféré en ce moment, c'est le Cils Sensationnel de Je mets Maybelline. Donc je l'avais mis sur un œil, j'étais en train de vous montrer, mais je n'ai pas filmé, bien entendu. Parce que c'est le seul mascara qui fait voir que j'ai des cils. Voilà, jusqu'à maintenant. Ou alors c'est le nouveau produit que je mets là en traitement, que je dois vous parler aussi. Je sais pas. Donc je vais mettre le mascara sur l'autre œil du coup. Je vais le recourber puisque maintenant ça a dû tomber. Merci. Un recourbe-cils par contre, il faut que je me rachète un autre parce que celui-là il est très vieux, c'est un Elite. J'avais le LFE, mais je sais plus où j'ai mis les petites bandelettes. Ça me fait des cils longs, je n'avais jamais vu que j'avais des cils aussi longs en fait. Donc si je sais quel mascara racheter, voilà. Hein. Sans me foutre la brosse dans l'œil. Ah. Voilà, donc après, après je mets un peu de crayon noir dans la muqueuse. Je sais pas si je vais y arriver là. Ça pareil, ça fait impression cils plus fourni. Bon, je vous ai pas fait le trait de liner, hein. Habituellement je fais aussi le trait de liner, ça m'arrive. Là je l'ai pas fait parce que je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver là, c'est bon quoi. Fou. Sinon, je me fais mal aux fesses par terre. Donc le blush avec ce maquillage, c'est suivant le rouge à lèvres après que je mets. Parce que j'ai 2 tons de blush que je peux porter avec ce maquillage. Hein. Je peux autant mettre le Milani, le Lady Rouge, que ce blush de chez Catrice, qui est un joli rose fin pink. Voilà. Donc qui est très doux, j'aime bien aussi, donc je vais le mettre aujourd'hui. Avec ce pinceau, mais celui-là par contre il gratte. Donc celui-là je l'aime pas, il pique. Donc blush, allez. Chouillatons-nous de blush. Non, j'aime pas ce pinceau, il pique. Je sais pas pourquoi, mais il pique celui-là. Je ne l'aime pas, il pique. Bon, contouring, chez moi, il n'y en a pas, hein, j'en fais jamais. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas une adepte du contouring. J'ai pas réussi à le faire, en fait, voilà. J'ai pas la... Je sais pas, j'ai pas le truc, voilà, j'y arrive pas. Et puis on est bon, là, il nous manque que le rouge à lèvres, et en avant Ginette, hein, c'est bon, ça y est, hein. On a fini, on est pareil. Ah mais le voilà, l'autre mascara que je vous disais, ça c'est le rouge même. À la différence de l'autre, celui-là il est rouge. Donc il est un peu comme mes cheveux en fait. Voilà. Donc sur les sourcils du rouge, c'est si vous voulez cacher les ferracines par contre. Dans la collection Kiko, là, je vous ai pas fait la vidéo romantique, rebelle romantique. J'ai pris le 02 et le 04. Donc le 02 c'est un espèce de... ce qui est à la mode en ce moment. Hein. Le voici. Donc ça fait un peu effet lèvres, vous allez voir. Rouge à lèvres que je n'ai absolument pas l'habitude de porter. Qui là, bizarrement, ne nous gêne pas. Ça fait un peu dans les tons marronnés, mais c'est sympa quand même. Au départ, j'étais pas convaincue par la couleur, mais au final, si, c'est sympa, quoi. J'ai dit que je veux pas du flou. Donc il est sympa. Il tire sur le... Il disait rose mauve. Et moi j'aime bien franchement. Au début j'avais peur de cette couleur, mais non. Puisque d'ailleurs je suis allée chez MAC et j'en ai acheté un peu plus mat. Parce que là celui-là il est quand même assez brillant je trouve. Il y en a qui disaient que c'était des textures mat. Non, moi je trouve que c'est une texture crème fine un peu. Si on compare avec le mat, c'est crémeux. Ouais,
les MAC, c'est crémeux. On le sent pas, mais c'est crémeux. Voilà. Donc, voilà le maquillage que je fais en ce moment. Après, je change la couleur du rouge à lèvres. Je peux autant porter du rouge, comme celui-là, du framboise, n'importe. Voilà, c'est suivant mon humeur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Un peu brouillon, mais c'était une vidéo un peu bizarre pour vous parler des nouveautés sur ma chaîne et que je n'ai pas disparu, je suis toujours là. Et voilà, donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous, ciao ciao.